Les gars, je suis honnête avec vous, hein. J'aurais eu la flemme de ouf. La vérité. Dès que en fait, tu commences à me dire, il faut monter un dossier, je suis là, ah, ça y est, frère. Non, c'est bon, je rentre. Yeah, yeah, c'était comme une évidence. Yeah, mon cœur n'est pas plus, mon cœur il danse. Yeah, yeah, quand c'est à toi que je pense. Yeah, yeah, j'ai le cœur qui danse. Hey, hey, les sentiments sont tellement denses, les sentiments tellement intenses, les sentiments sont na. Yeah. Si on l'a fait, je veux qu'on le refasse encore. Et encore et encore. Ouais. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui la team, on est sur une vidéo de Rami. J'ai perdu mon travail à New York à cause d'une vidéo. Point d'interrogation. Tu nous poses la question, frérot? Parce que non c'est pas, on va regarder ta vidéo tranquillement. Installez-vous confortablement l'équipe. Petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Je viens de recevoir la nouvelle. On m'a dit que la boîte a pris la décision de me virer, tout simplement. PC désactivé du jour au lendemain. En fait là je suis pas triste, je suis un peu choqué quand même. Un message. Allô? Et donc pour ça, je vais mettre un petit peu en forme. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai été arrêté. Vous pourrez aller vivre, bah je pense pas qu'il est new-yorkais le frérot, donc est-ce que vous pourrez aller vivre ailleurs que chez vous, genre? Parce que moi j'habite à Mayotte, je viens de Mayotte. Le problème en fait c'est quoi? Mayotte en fait ça pue des fesses les gars, c'est ça le problème. Moi en fait je suis chez moi là, je me sens chez moi, j'aime bien être chez moi. Mais je peux pas me mentir, Mayotte ça pue des fesses les gars. Mayotte ça pue des fesses, c'est une dinguerie comment c'est nul à chier ici. Les gens, l'île en elle-même, il y a rien qui est fait ici. Après bon, le truc c'est que c'est à nous de faire, techniquement c'est à nous de faire, même pas techniquement, logiquement c'est à nous de faire. Mais c'est saoulant quoi. Là moi je me sens impuissant perso, je sais pas ce que j'ai à faire, je sais pas ce que je pourrais faire. Mais tout ça pour dire que là tout de suite si tu me parles de maintenant, je pense pas que je pourrais vivre genre en fait je sais que j'habiterai principalement ici, mais je serai pas toute l'année ici, c'est pas possible. Si mes moyens me le permettent, si je peux avoir un mode de vie où je peux me barrer souvent d'ici, ça pourrait me plaire beaucoup, hein. Ah ouais, franchement, ouais. Parce que non, ici, frère, H24, ça va aller. Ça va aller. Je suis à la maison. C'est pas un sujet facile à vivre du tout. Parce que c'est un peu un mélange de sentiments. Il les a lus tous les livres là? Alors vous en parlez sur la chaîne, c'est un gap au-dessus. Parce que là je m'ouvre complètement quoi. Mais depuis le début de cette chaîne, je vous ai toujours dit que je voulais faire des vidéos honnêtes. Des vidéos sur mon parcours ici à New York. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré tout ça, je décide de vous en parler. Mais je pense qu'avant tout, je dois vous expliquer un petit peu le contexte. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part, ça va pas tip top. Yuchi, tu peux dire bonjour? Tu peux dire bonjour? Oh, il est trop stylé, wesh. Oh, Yuchi, il est grincheux. Bon, bref. Je vous dois un petit peu plus de contexte, notamment pour ceux qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps. Il faut que je refasse mes cheveux, donc je vais mettre une casquette pour cacher le haut là, ça me gêne. En gros, pour ceux qui savent pas ou qui sont arrivés récemment, je suis en train de vivre ici à New York parce que je fais un truc qui s'appelle un VIE. Le VIE, pour Volontariat International Entreprise. J'en ai entendu parler récemment d'ailleurs de ça. J'ai entendu parler récemment et ça m'intéresse l'équipe. Ça m'intéresse. Ouais, franchement, ouais, pourquoi pas? Why not? Tu vois ce que je veux dire? Business France, un établissement public rattaché à l'État français qui permet à une entreprise d'envoyer un jeune en mission à l'étranger. Et donc pour ma part, à New York. Chaque semaine, j'essaye de filmer et de sortir une vidéo, et donc tous les dimanches, il y a à peu près une vidéo qui sort. Et un jour est sortie cette vidéo qui est une journée au travail à New York. Cette vidéo, elle a eu un succès inattendu.
que ce soit en termes de vues, en termes d'engagement. J'ai un peu construit ma commu autour de ça, j'ai eu des retours positifs de mes amis, de ma famille, de mes collègues, même de mes supérieurs. Et en fait, la raison, c'est que cette vidéo, elle traitait une journée de ma vie, et dans ma vie, il y a un moment que je passe au travail. Aujourd'hui, cette partie, elle est plus disponible dans la vidéo, vous comprendrez pourquoi plus tard. Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle serait problématique parce que je me suis filmé moi-même avec tout l'arrière-plan flouté. Donc je me suis dit, très sincèrement, il peut pas y avoir de problème. C'est mal pensé. Donc à beau matin, en fait, je me rends au bureau, je me connecte sur mon ordinateur et là, je vois un beau message. Hello Rami, convocation RH. Donc je me rends dans la salle de réunion. Les problèmes sont de retour. Bonjour Rami, installez-vous, on a vu votre vidéo YouTube. Donc je coopère à 100%. Je leur envoie mes fichiers, je leur décris tout, je leur dis toute la vérité. Si vous allez sur la vidéo que j'ai faite, une journée au travail, vous verrez que la partie au bureau n'existe plus. Voilà, on m'a demandé de la supprimer. Ils sont tombés dessus et qu'ils ont vu et ils se sont dit plus jamais tu ne filmes ça. Suite à ça, elle me dit qu'ils vont prendre une décision d'ici à peu près une semaine. Ils me disent oralement, on n'a rien vu sur la vidéo, ne recommence pas. Et là je me dis, bah en vrai c'est trop cool, c'est bon, j'ai pris un avertissement, c'est terminé. Donc je contacte la RH et ils me disent, non, on n'a toujours pas pris la décision. Donc là je suis dans le stress. Je suis dans le stress pendant un mois. Je suis dans le stress pendant 2 mois. Et puis un bon matin, quelque chose qui n'arrive absolument jamais. J'ai mon N+2 qui m'appelle. Ah, allô, allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va, pourquoi tu m'appelles? Tu fais quoi là? Dis-moi. Quand t'étais là. Ok. T'as mis le chauffage, t'es bien là? Oui, ouais, il fait une température agréable. Température agréable. Demain tu devais bosser? Oui. Non. Je t'ai trompé, je crois pas. Tu vois, chez nous, on est un peu comme une grande famille. Tu vois, t'as une famille, toi, t'as une famille. Oui, bah ouais. Et toi, on a remarqué que t'étais un petit peu le petit cousin différent, le petit, tu vois ce que je veux dire. Des fois, on l'invite à quelques fêtes de famille, mais pas toutes, tu vois, pas toutes. Bon, j'ai été clair, le reste, c'est toi demain. Ok? Ce qu'on appelle des congés forcés, c'est nouveau, voilà. Faut que je peux pas me défendre, genre, ou... Te défendre? De vacances, on se défend pas de vacances. Ça sert à rien de se défendre de vacances, prendre du repos, hein? Viens pas demain. Ni après-demain d'ailleurs, je suis pas... Allez, je te laisse, je t'embrasse, j'ai du training à faire. Salut, allez bisous. Attends, c'est trop dur. En vrai, on en a beaucoup rigolé, mais la situation n'était pas drôle du tout. Parce qu'après ce coup de fil, j'ai vraiment réalisé et j'ai pris une grosse claque. Le plus compliqué, c'est même pas le travail. Stylé, New York, wesh. C'est un job, ça se retrouve. Mais c'est plutôt les retombées et ce que ça implique. Là, ça veut dire que je perds ma source de revenus. Et surtout, en tant que VIE, quand tu perds ton taf, bah tu perds aussi ton visa. Ça veut dire retour au bercail. Et ça me touche encore plus quand je repense au sacrifice que j'ai dû faire pour venir ici. J'ai laissé beaucoup de choses derrière moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'installer, pour m'adapter. Tout ça pour quelques mois, tout ça pour rien. Alors au lieu de rester à la maison et de ruminer, j'ai décidé de sortir et de faire des trucs que j'avais jamais pris le temps de faire avant. On sait jamais, au cas où c'est la dernière fois. Donc je suis allé au Met Museum. Et j'ai tellement bien fait parce que ça m'a fait vraiment du bien. Voir toutes ces pièces, ces œuvres, ces objets qui ont traversé des siècles. Toute cette histoire, ça te remet un peu les idées en place, tu relativises. Tu te dis que, bon au fond ce que tu dis... Frérot, là tu mets des zizi dans ta vidéo, moi j'ai pas envie de voir des zizi frère. Oh. C'est un mauvais passage, mais en soi, c'est pas si compliqué. D'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on n'en parlera plus. Je profite de chaque instant qui me reste, et peut-être qu'au fond, quelque part, il reste quand même une petite lueur d'espoir. Allô? Bonjour. Là, si je comprends pas... Non, si je comprends bien, on t'a pas vraiment viré. On t'a mis genre... sur le bonne touche. Non? C'est ce que j'ai... Enfin... J'ai pas vraiment... Genre, c'est pas clair. Genre, pour moi, t'es pas viré là, de ce que je vois. Bon les gars, je sais pas si vous avez très bien compris la conversation que j'ai eue avec Business France, mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus. Quand l'entreprise veut mettre fin à la mission, c'est pas une collaboration en triangle, mais c'est plutôt linéaire. Ça veut dire que l'entreprise doit traiter avec Business France, et Business France se place un peu comme un intermédiaire qui nous donne la chance de nous défendre. Donc tant que Business France a pas dit c'est une fin de mission, je ne suis pas viré. Pour me défendre, en gros, j'ai 7 jours pour monter un dossier, pour m'expliquer, pour faire plein de choses. Et donc pour ça, j'ai un plan. Dans un premier temps, on va décortiquer. Les gars, je suis honnête avec vous. Hein.
j'aurais eu la flemme de ouf. La vérité. Dès que en fait, tu commences à me dire, ouais, faut monter un dossier, je dis, ah, ça y est, frère. Non, c'est bon, je rentre. Non, je rentre, c'est bon. C'est bon, ils ont raison. Ils ont raison, c'est bon. Il n'y a pas de... Non, tranquille, je vais prendre mes affaires, je me taille. C'est bon, il n'y a pas de galère, les gars, je me taille. Ça m'aurait foutu la flemme de malade, les gars. Et tous les contrats entre l'entreprise Business France et moi. En deux, on va lister tout ce qui nous est reproché. Ça, on va le fermer. De lister tout ce qu'on a en tête et placer tous les arguments dans les bonnes catégories. En trois, super important, on va faire un audit de la procédure. Voir si tout a été respecté. Parce que s'il y a un truc qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été fait dans les règles, eh ben ils sont en faute. 4, je vais faire une analyse de terrain. C'est-à-dire que je vais regarder s'il y a eu des cas comme le mien avant. C'est-à-dire qu'il y a eu des cabinets d'avocats qui ont traité plus ou moins les mêmes histoires. Il y a des témoignages. Enfin bref, on va recueillir tout ça pour s'inspirer de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, le support. Il faut absolument que mes arguments ils soient appuyés par des témoignages. Si j'ai des témoignages, ça prouve que je ne suis pas seul et que ce que je dis, c'est du solide. Allez, on va au café et on va écrire tout ça. Les gars, je suis au Debuty. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, c'est une folie. C'est trop bon, c'est le Coco Mango. Dinguerie, si vous venez ici, essayez-le, je vous jure, c'est monumental. Je crois limite que j'ai trouvé ma boisson préférée. Je vais ouvrir une marque comme Andy est là. Je vais vendre que ça. Je vais vendre que ça. Bon, j'ai fini plus ou moins dans les grandes lignes le dossier que je voulais envoyer à Business France. Il y a au total En une journée. 22 pages. En une journée. 22 pages. Je pense qu'il est... Moi, en fait, je sais pas si le fait que je suis un flemmard ou le fait que je suis pas quelqu'un qui aime écrire. Non, je suis pas quelqu'un qui aime écrire les trucs comme ça. Parce que quand il s'agit de vidéos, je peux prendre suffisamment de temps pour écrire, ça va pas me déranger, tu vois. Et quand il s'agit d'écrire des trucs comme ça, là, en fait, ça ressemble trop à une dissertation, ça ressemble trop à un mémoire. Tu vois, c'est ça qui m'aurait pris la tête dans l'histoire. 22 pages. Il est parti au café une fois, il a fait tout ça 22 pages, wesh. Et c'est pas fini. Non, il est chaud, il est chaud. Il est chaud. assez solide parce que j'ai demandé à un pote qui connaît un petit peu les procédures et il m'a dit franchement le dossier est très solide. Donc je suis très content et j'ai réussi en plus à choper les témoignages que je voulais. Donc franchement là c'est parfait. Je vais mettre un petit peu en une journée, je vais wesh. le compléter dans les prochains jours et ensuite je vais l'envoyer et je vais prier quoi. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's remedies, and we know just what to do. Yeah, we could be on top. Et il me faut ça chez moi, les gars. Il me faut ça chez moi. Tout le monde à Mayotte a un toit qui est exploitable et ils n'en font rien du tout, les gars. Moi, ils me font un rooftop chez moi. Mais vous voulez pas mon idée. Bon, c'est pas grave si vous l'en voulez, mais voilà, moi je vous le dis, les gars. En tout cas, chez moi, il me faut absolument un rooftop. C'est une obligation, les gars. Si j'ai les moyens de me l'offrir, il me faut un rooftop. Obligé. If we just give ourselves a chance, we can show the world everything's gonna be okay. We just got to Peut-être qu'il faut que je recommence à vlogger, moi. we do, and we can make it better. Yeah. C'est trop beau, on peut voir les reflets là-bas du soleil. Parce qu'en fait le soleil se couche de l'autre côté. On est dans le lounge. Waouh! C'est trop beau, faut que je prenne une photo Insta. En fait, c'est en mode... c'est une vue qui est différente, tu vois. Ici, on a genre vue sur la mer.
vue sur la mer. Et les gens trouvent ça hyper stylé. Là, ils ont vu genre sur la ville, avec tout le plein de gratte-ciel et tout. Et ça reste stylé, quoi. Tu vois, c'est différent. C'est différent, mais c'est pas dégueu pour autant, tu vois. Et là, il y avait la piscine. Du coup, elle est vidée parce qu'il fait beaucoup trop froid. Ouais. On peut voir le coucher de soleil avec la piscine, c'est fou, purée. Oh là là. Et le retour à la maison, regardez comment Les c'est stylés, trop ça beau aussi. baraque quand même. Hein. Je pense que ça doit coûter 1000 balles le mois, ça. Petit coucher de soleil comme ça sur le balcon. Facile. Il est debout là, j'ai l'impression. Moi, je veux un bureau comme ça, un bureau qui se lève. Si vous avez 2-3 refs là, je suis preneur, les gars. Tellement beau. Et regardez là-bas. Bon, je vais essayer de faire la vidéo comme ça avant que ce soit trop tard. Il commence déjà à faire nuit. Mais c'est tellement beau. Et je vais essayer de filmer avec mon téléphone pour vous montrer. Waouh. La vue de là, elle est fantastique. Pour être très sincère avec vous les gars, New York c'était pas facile quand je suis arrivé. Avant de partir, j'étais pas très serein et je sentais qu'il y avait un truc qui allait mal se passer. Et pendant 4 à 5 mois, j'ai très mal vécu le truc. Je voulais repartir au plus vite, je me suis dit je fais 4-5 mois et je repars. Il y a un moment où j'ai vraiment envoyé un mail en disant bah écoutez, je me sens pas bien et tout, je veux partir. Et c'est pile à ce moment-là où je me suis dit Rami, franchement tente le tout pour le tout, allume ta caméra et commence à faire ce que t'aimes. Donc j'ai commencé à filmer mes vlogs. C'est là qu'en fait j'ai commencé à kiffer la ville. En fait YouTube ça a été un peu mon soutien là où je me réfugiais. J'arrivais à créer une communauté, des gens qui me soutiennent. Franchement, ça m'a grave boosté. Sans les vidéos, je serais pas resté. Et avec les vidéos, si je dois partir, ça en revient au même en fait. En vrai, New York, ça me définit pas et ça définit pas cette chaîne. Pour l'instant, rien n'est joué. J'ai confiance en ma défense. J'ai confiance en ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je pense que là, j'en ai besoin plus que jamais. Et voilà. Je vous fais des bisous. Je vous laisse avec la vue. Correct. Today we're going to talk about how we can find out and how much we can find out. See, as you can see, the more you fuck around, the more you're going to find out. And also, if you stay down here and you never fuck around, you'll never find out. Stylé. Ah, mais il y a la suite. Bon, si ça vous intéresse les gars, je vous renvoie directement sur sa chaîne. Ouais, c'est tout, je vous renvoie directement sur sa chaîne. Si vous êtes des petites chippies qui aiment les dramas, voilà, et que vous avez envie de connaître la suite, hein, allez sur sa chaîne directement. Et voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Allez donner de la force à Rami aussi, on en a peut-être besoin. Ciao les nazes, double ciao. Bow. Yeah. Hey, baby, me quitte jamais. Yeah, baby, me quitte jamais. Yeah, baby, me quitte jamais. Je me drogue à ton love, je me sens comme un psy comme. Hey, yeah.